Yo tout le monde, c'est Tim, on se retrouve aujourd'hui pour le 13e épisode de la Carrière Manager avec le Borussia Dortmund. Aujourd'hui, énorme vidéo tout simplement parce qu'on va commencer les 8e de finale de Ligue des Champions face à Naples, le déplacement à l'extérieur à San Paoli. Alors, dans cette vidéo, le Werder de Brême à l'extérieur, petit match, je ferai un petit résumé parce que on va faire un gros plan sur le match face à Naples et un petit résumé également du match face à Freiburg. Du coup, 3 matchs dans cette vidéo. On va pas tarder à commencer de suite face à Brême. On a 3 jours de repos jusqu'à Naples, ce qui fait que je vais pouvoir me permettre de mettre une équipe quand même plutôt compétitive. Royce, je pense que je vais mettre l'équipe type, mais tout simplement, les plus fatigués sortiront à la mi-temps. Je vais faire jouer Hollande, parce que Cavani sera titulaire face à Naples pour lui faire plaisir, pour le faire retrouver son ancien club, mais plus que pour lui faire plaisir, c'est parce que je pense aussi que Cavani est mieux placé qu'Hollande pour jouer ce match. Du coup, on va partir avec cette équipe. Je ferai quelques changements pour les joueurs les plus fatigués pour qu'ils soient prêts face à Naples à 100%. On se retrouve dans l'avant-match du match face au Werder de Brême. Hello and welcome to the Hanseatic city of Bremen. We're here at the Von Invest Weserstadion. My name's Derek Ray, and joining me for commentary on this game is the former Arsenal and England fullback Lee Dixon. And the focus is on the Bundesliga. Live action coming up. It's Werder Bremen against Borussia Dortmund. And a look at the starting 11 for Werder Bremen. The goalkeeper of choice is Jiří Pavlenka. Davy Klaassen starts with Maximilian Eggestein in the centre of midfield. And it's an interesting-looking attacking constellation with 3 forwards listed from the start. And the match begins. And it's with Eggestein. Eggestein. Wonderfully weighted pass. Oh, the reflexes of Roman Bürki. Houssem Aouar. It's a weighted pass. Now he must favour the cross. Excellent ball towards the front post. Fisted clear. They don't normally need a second invitation to give it a go on the counter. Oh, he's through here. It's there for him. The first goal of the match, and the lead certainly doesn't flatter them. It's taken a while, but the pressure has taken its toll. Well, look at this. Don't you just love counter-attack football? Absolutely brilliant. One key ingredient, pace. Front, they're in the lead. Well done. So back in business in this match, and Borussia Dortmund hold the lead. In full control of the ball here. The referee's verdict is 3 additional minutes. Jadon Sancho. Beautifully disguised ball. Marco Reus, does he mean business here? It could be up for grabs. Goodness, he was right on top of the situation to get. And the managers will now deliver their half-time team talks. We're at the end of 45 minutes in this game. The teams are ready to have a go at each other again. The round of 16, first leg live. It's Borussia Dortmund up against Napoli. Yeah, it should be a fantastic occasion, that one, Derek. Both teams will really fancy their chances to progress to the quarter-finals, I'm sure. There's a slide rule pass. Chance for Reus. And he's fired it against the post. And putting his body on the line. Opportunity to deliver the cross. And it's a goal! Level again! What a match this is turning out to be! Well, he put some superb balls in from the wide areas, and that one's probably the best. And what do they get? Reward, a goal. Even Steven, one apiece in this match. Brandt with it. Edinson Cavani now. And he's made headway. It's got to be. Keeper did his job to begin with. And now it is truly final. The match is over. Bon, match nul décevant face au Werder de Brême. Ce qui est assez agaçant, c'est qu'en ce moment notre défense est plus aussi forte qu'avant. Mais surtout qu'on domine vraiment
85 minutes du match. Et pendant 5 minutes, ils ont joué comme le Barça. Impossible de leur prendre la balle. Tous les comptes favorables pour eux. Et ils marquent sur cette action. Bon, ça doit arriver. Heureusement qu'on a des points d'avance. C'est à ça qui nous servent nos points d'avance. On va faire un petit point classement là, rapidos. Ce qui fait qu'on a 5 points sur Munich. Mais Leverkusen n'a pas joué. Donc on a 3 points si Leverkusen gagne. Ils doivent jouer face à Augsbourg. Voilà. On va vite le savoir de toute façon. Parce que je vais avancer jusqu'au match face à Naples. Je vais faire les entraînements. Aussi, déception à Van de Beek qui a failli marquer pour nous donner la victoire sur une superbe action de contre, une talonnade parfaite de Cavani et bah, malheureusement, c'est pas passé. Ouais, et Leverkusen qui a gagné, donc on a 3 points d'avance sur le Bayer Leverkusen. Attention quand même, il va falloir vraiment enchaîner beaucoup de victoires alors Bundesliga, restez bien concentrés. Conférence de presse avant-match face à Naples, on se le fait ensemble. Je suis tout excité là parce qu'on rentre dans une période très importante. La phase d'élimination directe qui commence. Sur le papier, le match Naples-Dortmund paraît assez équilibré. Comment allez-vous le préparer? Ne pas sous-estimer l'adversaire. C'est très important. Alors que sur le papier, ça s'annonce serré. Comment comptez-vous gérer cette rencontre? D'accord. On va dire qu'il faut se montrer prudent. Et votre équipe est irrésistible actuellement. Pensez-vous maintenir un tel niveau de jeu pour les prochaines rencontres? On va dire également qu'il ne faut pas se laisser perturber. Voilà. Pour l'équipe qui va débuter, je vais la faire avec vous, ça va aller très vite. Un seul changement sur cette équipe type, c'est Cavani qui va prendre la place d'Erling Haaland. Et ensuite, c'est du tout fait hein, déjà. On va mettre l'équipe la plus compétitive. Et on se retrouve dans les avant-matchs du match contre le Napoli au stade de San Paoli. Et bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Simoninho pour commenter la première huitième de finale de la Ligue des Champions. Naples contre Dortmund, une grosse affiche là. Oui, c'est comme vous le disiez, Pilo Sport, une grosse affiche puisque le Napoli reçoit le BVB au San Paolo, une affiche qui se promet d'être très animée offensivement alors qu'on commence directement avec l'annonce des compositions et l'entrée des joueurs sur la pelouse. Et Dortmund qui fait un très gros début de saison là, avec un Marco Reus en pleine forme, et on espère le voir encore une fois aujourd'hui. Ouais, alors qu'on attaque directement du coup avec le classement, on voit qu'il y a déjà une partie des matchs qui ont été joués, tandis qu'il ne reste que le rival du BVB, le Bayern, qui joue en même temps. On va voir ce que ça va donner, ça promet d'être aussi une belle affiche, mais revenons à nos moutons. Commençons avec l'hymne de la Ligue des Champions et les 11 visages du BVB, à noter la recrue du milieu de l'Ajax, Van de Beek, dont j'ai oublié le nom et on le verra magnifiquement. Les joueurs du Napoli qui sont là, on va Mertens, Lozano, Insigne, les petits rapides devant, ça va courir, ça va cavaler, c'est technique, c'est le football qu'on aime. Les petites mimimati. Et c'est parti avec la compo du Napoli. On voit que sur le banc, il y a Sergio Roberto quand même. Kevin Malcuit, ancien Lillois. Ouais. 4-3-3 avec Alaba en recrue et Henderson en recrue. Henderson positionné plutôt en 8 plutôt qu'en 6. Ça peut être un coup de poker pour essayer de bloquer le BVB. Une équipe de petits gabarits quand même, hein. Un part en défense avec Manolas et Koulibaly, mais une équipe qui va pas miser sur la puissance, plus sur la vitesse. En attaque, ils sont petits, mais ils sont rapides, donc ça va être technique pour eux. Avec une grosse équipe du BVB qui fait encore une fois, je l'ai dit, une saison incroyable. Un début de saison incroyable, Rafael Guerreiro, Marco Reus, avec un énorme banc aussi, Torgan Hazard, Emre Can, Piszczek, Van de Beek, la nouvelle recrue. Ouais, à noter que l'entraîneur a préféré titulariser Cavani que Haaland, ou Hollande, ça dépend des prononciations, alors que le coup de sifflet vient de siffler. C'est parti, alors ça presse fort directement avec Cavani, Marco Reus qui sont au pressing du ballon. Pareil pour Guerreiro, il y a la volonté de jouer directement là. Ouais, il y a les équipes vont se jauger un petit peu dès le début, alors que Corona décide de prendre le couloir. Surveiller quand même Van de Beek pour son premier match, puisque... Et voilà, il a le ballon. Première passe réussie pour Van de Beek, on lui remet.
En arrière pour Matt Hummels, on prend pas de risque. Je sais pas ce que vous en pensez, Pile Sport, mais un milieu quand même plutôt offensif, hein, Un titularisé milieu par le très BVB. offensif, ouais, avec un Awar qui peut jouer AT, voire MOC, qui est placé en MC. Il y a la volonté de jouer. Alors on prend pas trop de risques du côté du BVB, là on revient vers l'arrière, on pousse pas trop vers l'avant. Ah, peut-être une belle ouverture là, Guerrero, la talonnade pour Brandt. Oh, Brandt. Brandt Qu'est-ce qu'il qui va se faire? bat. Il y a une possibilité Le aussi centre. de tenir. La tête de Cavani, Oh, c'est trop attendez. court. Il est trop court. C'est récupéré Van de par Beek Van qui de Beek. récupère très haut. C'est ça. Brandt pour Il y a un coup à jouer. Reus. Reus qui Ouais, recale pour ouais, Brandt, le tir. Ouh. Oh, J'ai vu dedans. Honnêtement, j'ai vu dedans. L'enroulé pied droit du jeune Allemand. On sait qu'il Il est aime bien. titularisé alors qu'il chauffait un peu le banc là, depuis le début de saison. Il rentrait quand même pas mal en cours de match, mais il n'était pas titulaire. Il a été préféré à Torgan Hazard. Ouais. Et bon, on est heureux pour lui puisqu'il Il apporte vraiment s'impose. quelque chose. Il s'impose vraiment bien, ouais. Ouais. Et il aime bien les frappes comme ça. Il faudrait que. J'ai plus les matchs en tête, mais il en a déjà mis quelques-unes de grosses frappes comme ça. Lui, Brandt. Alan. Ouais, il y a un peu de déchets dans le jeu du Borussia là, en ce début, pour ces 20 premières minutes. On voit que les équipes se cherchent toujours avec des c'est toujours attaques un peu comme brûlant. là par exemple. Ça Ouh là ça là, prend le temps d'attaquer. On sent Lozano que c'est qui un perd le huitième ballon. qui Van peut de être Beek qui décisif. fait Mais un gros début voilà. de match aussi. Van de Beek qui fait un gros début Allez, de match. Cavani, non! Ah, Cavani, Cavani fallait qui va peut-être qu'il pour prenne la Sancho. profondeur. C'est Ah, voilà. récupéré. Ouais, beaucoup de déchets toujours. Hein. Mais Van de Beek qui fait un bon début de match. Et le petit Mertens avoir qui qui revient part. bien, qui a bien fait Insigné. les rôtis. Ah! Ou Non, Mertens c'est hors bon, jeu, je crois. C'est ça, c'est le capitaine. Henderson. C'était Anderson. Hummels pour Zagadou. Zagadou qui écarte à gauche sur Guerrero. Qui est trop court. Ah, Le voilà. ballon est perdu. Donc ça, c'est des erreurs bêtes qu'il faudrait corriger tout de Il suite. faudrait qu'ils se mettent tout de C'est suite quand dans même le match. 25 minutes, hein, de la part du Tout de BVB. suite dans le Ouais, match ouais, le parce que, BVB, ouais. ça peut être dangereux pour l'instant. Parce Ils n'ont que pas le encore Napoli eu. pousse pas mal Lozano. Et c'est encore récupéré par Guerrero sur le côté gauche, qui fait aussi lui un gros début de match à l'image de son début de saison. Allez, faut écarter là. Ah, Non, c'est non. mauvais, c'est récupéré par les Napoli, Insigné qui pousse vers l'avant. Il va y aller Mais tout mais seul, il trop tire, de oh, c'est temps. bon, c'est arrêté par Bukili, il était court sur le tir encore. Directement un pressing très haut du Napoli et les joueurs sur le terrain sont très hauts. Ouais, On voit Mertens à la relance qui était quasiment au 6 mètres. Alors que. tout à fait, Et ouais. en même temps, si vous regardez là, il n'y a que Mertens qui reste après la ligne des 45. Et c'est C'est un vraiment gros bloc. tout le monde revient Ouais, descendre. Bah là, par ouais. exemple, les 11 sont en défense. C'est un bloc très compact. Hakimi Et sur c'est. la droite. Allez. Oh, fallait le lancer là. Cavani pour Reus. Reus qui remet Oussem Le Aouar. Aouar qui tire. On était à rien du tout du but. L'arrêt réflexe. L'arrêt de Meret. réflexe. Meret qui a fait un énorme arrêt. Il était tout seul devant le but Aouar et il croque, malheureusement. Un manque de Mais finition. c'est bien, faut peut-être de sa pousser. part. Ils ont c'est peut-être brouillon de leur part, mais ils ont les deux plus grosses occasions du match pour l'instant. Et un appel qui est fait de Marco Reus au C'est premier ça, poteau. c'est joué Voilà. en deux temps. Hop, c'est Avec centré Reus, c'est la directement tête pour deuxième. Guerrero, ça passe à côté. C'est bien, les occasions commencent à venir. Ouais, on voit un peu moins le petit Sancho, peut-être à Sancho cause de Cavani, Alaba. ouais, on les voit un peu moins, mais sinon, Guerrero fait un très très bon. Il prend une toute autre ampleur cette saison avec Dortmund. Alors Van de Beek qui récupère pour Reus. Reus qui remet à Brandt. On est toujours dans le. On passe le milieu de terrain. Ah, il y a un coup à jouer là, il y a un coup à jouer. Aouar pour Reus la frappe Reus direct. la frappe encore une Oh. fois, ça pousse, ça commence à pousser. Reus qui commence à bien se réveiller. Marco Les Reus joueurs qui sont est. entrés dans le match, hein. On voit Clairement, à l'entraîneur, il s'est levé, il les encourage. Il se fait un peu L'entraîneur plus vit détendu. le match à l'image de toute l'équipe. Marco Reus qui Ouais. peut claquer facilement 2-3 buts par match. C'est pas la première fois qu'il nous le ferait cette saison et qui a l'air vraiment lui aussi de rentrer dans son match petit à petit. On approche la 36e minute de la mi-temps. Corner, joué directement, c'est Voilà. repoussé. Mais bloc très très bas, on voit bien là. Toujours un bloc très bas. Oh, c'est bien écarté Ça sur la glisse. droite, c'est Oh. récupéré Oh, par Koulibaly. Ça envoie directement loin sur Insigné. Ce sera pas récupéré. C'est le BVB qui garde le ballon. On repasse à Guerrero encore à gauche. On aime bien jouer avec cet homme-là. ça passe plus facilement à gauche qu'à droite. Hein. C'est ça, ouais, Ah, il y a un coup à jouer en haut. Il y a un coup à jouer. Jadon Sancho Et ben, décalé pour Reus. on parlait Il veut plus jouer en tout seul. détente. Il a choc. Il a clairement choc. Il a voulu la Il jouer a croqué à la altruiste avec Cavani. Peut-être eu un peu trop de pression, mais c'est pas fini. Cavani qui est devant la surface de réparation, qui essaie de bloquer le Pivot. ballon, il sait pas trop quoi Il y a faire. personne. Il écarte Ouais, il y a sur Willy personne. Brandt à gauche. Ouais, non, c'est mal joué. Il y avait Ah, non, personne. il y a un manque de créativité à partir d'un moment. Ouais, dans ça bloque. l'attaque. Ça bloque en attaque. On a du mal à se trouver. Alors que Après, Marco trop Reus par qui le part mal. tout droit de son. Et c'est le but!
C'est le but. Au moment où on ne l'attendait pas, où c'était brouillon. Où les attaquants n'arrivaient pas à se trouver. C'est Marco Reus qui vient faire une très belle percée et qui vient finir. On parlait est- vite. On parlait, et voilà. Ouais. L'homme a tout fait On de parlait cette vite, équipe. il pouvait débloquer des situations Le d'un leader. coup et c'est ce qu'il vient de faire complètement juste avant la mi-temps. Un Alors petit peu qu'on avait moral, Cavani et en Napoli. 1-2. Il part tout seul après, il va venir fixer le gardien. Et il croise pied gauche. Parfait. La finition de ce joueur, là, j'ai pas les stats sous le nez, mais le nombre de buts est assez incroyable pour un début de saison. Et l'entraîneur, hein, James Wood, qui est évidemment content, qui fait un très beau travail ça avec le BVB. Ça qui récompense s'inscrit, son excellent début de saison et la continuité qu'il y a dans l'équipe et dans les résultats. Avec Je une pense passe que les D pour... dirigeants sont peut-être contents. Ouais, les dirigeants doivent être contents. Avec une passe D pour Cavani encore aussi, qui est souvent décisif dans les matchs, qui a quand même des très bonnes stats. Et c'est la mi-temps. La mi-temps ici au San Paolo sur le score de 1-0, alors que la pluie s'est installée au cours du match. L'homme en question, Marco Reus, 2 tirs, 1 but. Il vient débloquer la situation avant la mi-temps sur un service de Cavani. Il récompense un peu les efforts offensifs du BVB. Ouais, Là où le c'est- BVB a justement. On est sur un score, clairement logique, hein. Napoli et Naples, ils n'ont pas su s'imposer dans la surface de Dortmund. On a eu plusieurs grosses occasions quand même. Du côté du BVB, c'est normal que ça rentre. Et on entame la deuxième mi-temps avec Cavani à l'engagement. Ouais, une deuxième mi-temps qu'on espère voir se débloquer un petit peu plus du côté du Napoli. Ils vont devoir trouver Poussé. des solutions, marquer, pousser, ouais, sortir un peu de leur camp. C'est vrai qu'ils ont été un peu beaucoup défensifs sur. Et ils n'ont pas l'air de se découvrir plus, hein. Ça reste très compact dans le bloc défensif. Toujours que Insigne qui est devant, hein, dans la partie du BVB. Ça se découvre pas tellement du côté du BVB. Ils ont raison, ils ont l'avantage. Ils ont la possession, on ne peut pas se découvrir, il faut rester comme ça. Il me semble que c'était à voir. À voir, à Allez, l'initiative de peut-être un Cavani. coup à jouer, pas Oula, pour le un Napoli. coup à Allez, jouer. Callejon qui Callejon, va de premier rentrer. ballon. Le centre, Allez, ça bon sera direct. récupéré par Hummels. Une bonne association, hein, Guerrero et Van de Beek à gauche. Ouais. Alors, je pensais au fait que, bon, là, il y a Alors Brandt qui est dans la surface de réparation, qui centre la Bien. tête et c'est juste au-dessus de Sancho. On n'est pas passé loin du break par le BVB. ouais, Sancho, une nouvelle fois, qui a du mal, hein. Pas très en forme sur ce match. Il rate un face-à-face. Il décide de faire la passe pour Cavani, mais ça revient dans les pieds du défenseur tout à l'heure. Allez. Et premier changement pour le BVB. La sortie, justement, de Jadon Sancho. Il était un peu en mode. On l'a pas vu. Et Jack Grealish qui rentre directement. Jack Grealish qui fait Ça aussi peut qui est être- un bon super sub. Ouais, il a réussi à bien s'acclimater un peu. Cavani, Bon. la tête s'est ratée. Jack Grealish justement pour son premier ballon qui envoie sur Reus. Il remet sur Reus. On est sur les On voit droites, directement on voit la Sancho est surface. sorti. Reus tire les corners. Hein. Ouais. Ouais. Voilà. Peut-être Football une, champagne. Ah non. Ça sera la touche pour le BVB. Ouais, c'est Reus qui prend l'initiative des corners. Et ça repart avec le Napoli. Il y a peut-être quelque chose à jouer en haut sur Callejon. Ouais, on l'a vu. Ouais, Première un fois. très bon ballon en profondeur sur Callejon. Sur l'aile, Allez, il y a quelque chose à faire. il va peut-être centrer. Oh non, il s'en fait. Il revient. Il n'y a personne en Ah tout non, cas. il repart avec Corona. Ouais, ça s'enferme là. C'est pour Alan au milieu de terrain. Ça repart sur Callejon. Sur l'aile, il est pas hors jeu. Oh, il a voulu lui repart faire. encore sur Corona. Peut-être le centre. Voilà le centre de Corona. On a Hakimi qui Centre va un essayer de peu venir loin. dessus. Ouh, le poteau là, il me semble. Le poteau, c'est le gardien qui le touche, je crois. Je crois que c'est Burki Le qui la gardien touche. est complètement passif sur cette action. Incroyablement, Vraiment. Burki qui a failli se trouer là. Bah ouais. Avec un deuxième changement. Oussem Aouar qui va céder sa place à Emre Can. On se sent vraiment que l'entraîneur James Wood veut verrouiller derrière là. On a la 71e, on gagne 1-0. Il fait rentrer quelqu'un de Ouais, plus on défensif. met Ouais. Fait rentrer Chan qui est physique, qui a un rôle un peu plus défensif. Et alors que là, belle intervention de Burki qui reste concentré. Guerrero sur l'aile gauche qui envoie en profondeur Allez, il prend pour l'aile. Brandt. Il prend l'aile, il va revenir repiquer à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il y avait Il peut-être repart quelque vers chose Van à de jouer. Beek. Il y avait peut-être Et- quelque chose à jouer. On veut jouer serein. Emre Can pour son premier ballon qui repasse à Van de Beek. On avance avec Reus. Reus pour Cavani, peut-être le 1-2. Non, ça va être renvoyé pour Emre Can. Il l'a récupéré. Grealish qui centre pour Cavani. On s'attendait à la frappe. Ouh. La tête de Marco Reus qui est trop court par rapport au gardien. C'est récupéré par Vous Brandt. pouvez allumer la Chan. Oh, la belle frappe dans l'espace. Et il aime bien ça. Hein. Emre Can, il aime bien ça.
Ouais, et puis le Napoli qui fait toujours rien, hein, ça dégage loin sur Mertens. Le Napoli qui n'aura rien produit, qui a été complètement paralysé par le BVB, qui ne pousse pas plus que ça. Voilà, il y a encore beaucoup de Et bon, déchets, ils n'ont pas su voilà, évoluer c'est dans le ça. match. Il n'y a Marco pas de Reus. jeu. Pour l'instant, le BVB a l'air d'avoir le match bien en main. On est sur l'aile gauche On avec n'a pas Guerrero qui revient au centre avec Marco Reus qui joue avec Van de Beek, qui s'intègre bien Van de Beek. Hein. L'équipe joue beaucoup avec lui. Van de Beek qui touche énormément de ballons pendant le ce passe match-là. sur Reus pour Cavani. Cavani. Et c'est le but. C'est le but encore. Edinson Cavani, voilà une passe D, un but. El Matador qui pouvait sortir à tout moment et marquer. Un grand joueur Et c'est Cavani. bien fait. Un grand joueur. Alors que là, le stade est atomisé. Alors, je sais pas si vous entendez, mais il n'y a aucun bruit. Encore à l'initiative de Reus et Van de Beek, on a vraiment un Borussia Dortmund en forme ce soir et Cavani, voilà, comme à son habitude, à renard des surfaces. Une Oh, finition la sortie incroyable. de Meret qui se craque complètement. L'entraîneur Bien qui est sûr, content. voilà. Une belle opération. James Wood. Un 2-0 à l'extérieur, c'est une très belle opération. Il faut verrouiller derrière maintenant, ne pas s'en prendre. Mais ils partent bien, hein, les joueurs de James Wood. Et il passe très bien. En plus, le retour se fera à la maison au Borussia Dortmund. Avec une ambiance Démentiel. qui sera incroyable, comme à Alors l'habitude maintenant, du vous faites quand même stade. attention. Oh, la première On est frappe, dans il le me temps semble. additionnel et peut-être la plus grosse occasion du match de la part du Napoli. Très Ah bah, clairement, Mertens c'est Mertens qui s'arrache, mais c'est bien repoussé par Burki avait qui fait bien un bon match aligné. aussi. Ouais, Burki, il a été là quand il fallait, à la défense aussi. Allez, là, il faut verrouiller. Guerrero, très bon match, mais on reviendra peut-être plus tard sur les tops et les flops. Allez, alors qu'on voit là que tout le monde est monté hein, d'un coup au Ouais, Napoli. c'est pendant le temps additionnel qui s'applique à monter. J'ai envie de dire, fallait peut-être le faire avant. Emre Can, ça joue en contre-attaque, peut-être un Le 3 dernier buts. compte. Allez, Grealish qui pousse, qui est en forme. Pour Reus, pour bien Marco quoi jouer Reus. en haut. Allez. Ah, il avoue. Oh, Ah, dommage. Et c'est fini. Fatigué, Marco Reus, mais qui fait un gros match. Un gros match. C'est fini. Victoire du Borussia Dortmund sur la pelouse du San Paolo. De des entraîneurs. Tu vois, 2-0, but de Marco Reus et de Cavani, les hommes en forme du côté du BVB. Match très solide. Cavani, Ouais, vraiment. une passe D, un but. Très gros match. On va voir les notes des joueurs après. Belle performance, effectivement. Et les joueurs du Borussia Dortmund qui décrochent, on le dit encore une fois, une très belle option pour le match retour et pour les phases à venir. Ouais, la phase retour qui s'annonce très prometteuse pour le BVB avec une belle avance. Il faudra qu'au moins le Borussia marque 2 buts pour accrocher un nul. Ah ouais, non. Nette domination du BVB avec 67% de possession et 10 tirs à 6. Le Napoli qui n'a pas vraiment existé. Alors qu'on va voir les notes avec de très bonnes notes pour Marco Reus et Cavani. Marco Reus, homme du match, évidemment. Van de Beek aussi qui fait un très gros match avec 8,7 de notes. Guerrero aussi, Guerrero mais très qui est très régulier, qui apporte énormément à cette équipe du Borussia Dortmund en ce début de saison. Ouais, globalement, un très bon match de l'équipe. Vraiment, le petit faible, c'est Sancho, il a raté. Il avait quelque chose de mieux à faire devant son occasion 1v1. Sancho qui a un peu de mal sur ce début de saison, qui est pas aussi transcendant, qui est bon, mais pas aussi transcendant que ses autres coéquipiers. Ringraziamo il mister per aver accettato di rispondere ad alcune domande. Alors, vous vous êtes imposé à l'extérieur avec 2 buts d'écart, vous avez toutes les chances de vous qualifier pour le temps suivant. Non. C'est vrai qu'on est bien parti, oui. Bon, on va le dire, on est bien parti, oui, mais sans être trop non plus sûr de soi. Hakimi continue sur sa lancée, qu'avez-vous à dire? Il faut garder le rythme, la saison est encore longue. Une victoire confortable avec les 2 buts. Pensez-vous que le match aurait pu basculer dans l'autre sens? Bon, on va dire qu'on est tourné vers notre prochain match. Grazie ancora per le sue impressioni a caldo, mister. Alors voilà,
J'espère que le match face à Naples, vous l'avez apprécié. Et surtout que vous avez apprécié les commentaires. Je sais pas pourquoi, je suis parti en anglais. Les commentaires de notre duo de commentateurs qui risquent d'être là plusieurs fois par saison pour faire les matchs très importants. Donc je remercie Simon et Sacha, j'espère que ça aura été une petite surprise pour ceux qui les connaissent. Pour ceux qui les connaissent pas, j'espère que vous avez apprécié ce duo à sa juste valeur. Moi je les remercie d'avoir participé et je peux vous dire, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, c'est pas fini, ils reviendront sur certains matchs, les matchs les plus importants notamment. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? On va faire le dernier match face à Fribourg. Je vous ferai un résumé aussi plus petit. On va se faire 3 matchs dans la vidéo. Et comme ça, dans la prochaine vidéo, on se fera 3 matchs également. Avec Wolfsburg, Mönchengladbach et Schalke. Et on pourra reprendre directement sur Naples en tant que premier match. Du coup, pour Fribourg, je vais faire quelques changements. Je vous retrouve dans quelques instants pour vous annoncer l'équipe qui va débuter. Ouais, on le voit, j'ai pas encore fait le changement, mais on le voit. Je vais devoir en faire des changements parce qu'il y a beaucoup de joueurs fatigués. Marco Reus, ça va être impossible de le faire débuter. Brandt aussi. Je vais devoir faire pas mal de changements là. Ok, voilà pour l'équipe qui va débuter face à Fribourg. Hollande en pointe, Grealish, Hazard, Sancho associé en milieu offensif. Van de Beek avec Aouar, Schulz à gauche pour la place de Guerreiro, Zagadou. Petite surprise, c'est Emre Can qui va prendre la place de Mats Hummels. Parce que j'ai pas envie d'associer Djiki avec Zagadou, tout simplement parce que c'est deux gauchers. Hakimi sur le côté droit et Bourki au cage qui prend le capitana sur ce match. A damp, soggy day, sad to have to report, here at the Signal Iduna Park in the city of Dortmund. Une très belle équipe qu'on est en train de se construire avec Dortmund. En plus, on a fait des recrutements absolument pas hors du commun. Je veux dire, on n'a pas recruté de Ronaldo, de Mbappé, tout ça. On s'est recruté Cavani, Aouar, tout ça. Notre plus grosse recrue, c'est Van de Beek, qui est ultra réaliste, à 45-46 millions d'euros. C'est ultra réaliste et on s'est fait une superbe équipe qui est certainement sur le papier la deuxième meilleure équipe de Bundesliga. Moi je m'éclate avec cette équipe en tout cas et j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Et le coup d'envoi qui va être donné par Erling Haaland. Et c'est parti. An interesting match stands ahead of us. Dortmund kick-off. Donny van de Beek. Grealish. Taking progress. Will he finish? Oh, il est magnifique, Jack Grealish. Incroyable but. Il est magnifique celui-là, splendide. 5 minutes de jeu et le crochet. Et là, une fois qu'il n'est pas attaqué, il a le temps d'enrouler. Elle est incroyable cette enroulée. Pas de par sa qualité de frappe plus que ça, mais en fait le but est parfait quoi, il est millimétré. Troisième but en Bundesliga pour Jack Grealish qui prend ses responsabilités là au bout de 5 minutes de jeu. Wow. Ok, ça passe. Et on peut encore remercier Jack Grealish pour cette passe incroyable. Hollande qui n'arrive pas à la marquer du premier coup en reprise de volée. Pardon. Il la récupère juste après l'arrêt du gardien. Je suis en train de m'étouffer. Parce que vous l'entendez peut-être en vidéo, mais j'ai souvent une bouteille d'eau à côté de moi et je suis en train de m'étouffer en m'abreuvant. 11e but pour Hollande, pour un mec qui a été remplaçant peut-être 70% des matchs. C'est assez exceptionnel. Oh, Aouar, ça frôle avec les filets là. Et Can qui pour le moment là me fait un super match. Voilà, je crois que c'est un poste qu'il avait déjà expérimenté, un poste de défenseur central à son époque à Liverpool ou un truc comme ça. Mais ça m'étonne pas de le voir compétent à ce poste. Et la mi-temps qui est sifflée. Et on le voit là,
Je ne savais pas, mais on le voit, c'est très intéressant. Regardez le troisième match. Leipzig qui affronte Leverkusen aujourd'hui à domicile. Donc si Leipzig pouvait gagner, eh bien ça nous arrangerait fortement. Donc à nous de pas faire les cons et de remporter ce match tout simplement. Pour le moment je vois que les joueurs sont assez en forme. Sancho le plus fatigué risque de sortir pour le préserver. The teams are ready to have a go at each other again as the second half commences. Fluency of movement. He's got the right idea with that pass. Incroyable. Magnifique ce but. Et là on le doit qu'aux 4 offensifs. Il est splendide ce but. Well, my initial opinion was to blame the goalkeeper, but here we get a better angle of it. Absolutely nothing it can do. A huge deflection. Keeper no chance. Et on va faire un double changement juste après le Well, but. let's take another look at that goal, shall we? Hazard qui avait très mal commencé sa saison et depuis qu'on l'a mis en tant que super sub, bah même quand je le mets titulaire, il me fait des bons matchs. Donc c'est un bon choix tactique de notre part. Deuxième but en Bundesliga pour Thorgan Hazard, qui fait certainement une meilleure saison que son frère Eden. Et juste après le coup d'envoi, voilà, là maintenant on va faire un changement, un double changement. Aouar qui va laisser sa place à Axel Witsel et Sancho qui va laisser sa place à Dagba, et Hakimi va passer milieu droit. Bon, un but un peu gag là. Un peu de relâchement peut-être, mais bon, en 3-0 on peut se permettre. Hein. Et Waldschmidt qui inscrit son 5e but. Pas très grave, il réduit la marque. André s'est concentré et on va préparer notre dernier changement. Cavani qui va remplacer Hollande. Fin de match hyper brouillonne là, et Cavani qui aura même pas pu rentrer en jeu. Fin de match hyper brouillonne. Les deux équipes ont joué comme des équipes de National 3. Et victoire finale du BVB face à Fribourg, 3-1. Ok, et après le match, on revient dans les menus, on le voit. Hein. Les Leverkusen, ils sont vraiment très forts. Ils ont été gagnés à Leipzig. Et ils restent à 3 points de nous. Ça va être très dur de tout simplement les distancer plus que ça. En plus qu'on les a déjà affrontés 2 fois. Il doit leur rester le Bayern Munich à affronter. Et nous, il nous reste le Bayern et Leipzig. Du coup, c'est plus à leur avantage maintenant. On a 3 points d'avance, il va falloir être hyper concentré en fait jusqu'à la fin, pas lâcher du lest. Et s'appliquer pour conserver la tête parce que le titre, on le veut. On le veut absolument ce titre. Du coup, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dans la prochaine vidéo, on va se faire un petit programme assez sympa puisqu'on va affronter Wolfsburg à l'extérieur, Mönchengladbach à l'extérieur et le derby de la Ruhr à domicile face à Schalke. Donc 3 matchs, une vidéo qui s'annonce intéressante, sympa. On avancera en championnat, on fera un grand pas vers la fin du championnat. Et surtout vers le 8e de finale retour face au Napoli. À domicile en plus. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à lâcher un commentaire, ça fait toujours très plaisir. Je vous invite également à vous abonner pour être au courant de la suite des carrières managers, de la suite des carrières managers. Sur ce, je vous dis à très vite pour la suite avec Dortmund. D'ici là, 2-3 jours, je vous sors la suite de la carrière avec le LOSC. Et puis, je vous dis donc à très vite, bye.